Mes impressions concernant le CHRS sont plutôt bonnes, je dirais même très bonnes. Moi je trouve ça bien, on est bien accueillis, les éducateurs sont très aimables, les locataires pas mieux. Je se réveille le matin, je dis je suis là, je prends ma douche bien ça et après je pars faire des phases. On a des rendez-vous là, il y a des activités. Puisque mon fils il est handicapé, on a pu mettre sur place pour lui un taxi qui le prend là tous les matins. Et mes journées, après le ménage dans ma chambre, ça me permet aussi de me reposer et de me ressourcer un peu. Oui, il y a beaucoup d'aide ici. Par rapport au niveau des administratives, pour moi, ça se passe bien. Pour manger, d'abord, c'est bien. Même les dimanches, même les enfants, donc bien. Ils nous aident énormément à faire nos papiers, nos démarches. Oui, bien sûr, surtout sur moi. J'étais perdue, j'étais pas bien, j'étais dehors. Je suis bien maintenant, j'ai trouvé un travail. Il y a des progrès et des changements. Il y a des progrès par rapport au bâtiment. Il y avait le travaux qui étaient faits, donc tout ça va mieux. Travailler au CHRS, ça n'a pas été mon orientation première, c'est suite à une reconversion professionnelle. J'ai tout d'abord travaillé dans le marketing et j'ai eu un petit coup de cœur pour le social. Je ne viens pas du social. Par contre, le fait de travailler dans un CHRS, ça m'a apporté beaucoup de choses, en particulier de combattre en moi, d'ailleurs, certaines idées reçues sur les personnes qui sont accueillies dans des centres d'hébergement. J'ai choisi de travailler au CHRS parce que j'aime le social. J'aime la bienveillance avec les gens, les accompagner au niveau de l'hygiène et puis tout simplement parce que aider les gens, c'est super, quoi. Alors mes principales missions en tant que psychologue clinicienne sont bien sûr l'accompagnement psychologique des personnes que l'on accueille, un soutien bien entendu moral des personnes accueillies et des interventions groupales du type intervention sur les addictions ou sur les violences conjugales. J'ai de l'accompagnement, je dois travailler l'autonomie des résidents. Je dois travailler également aussi sur la parentalité au niveau des familles puisque je suis sur le pôle famille. Donc je suis assistante de gestion. La plus grosse partie de mon temps, c'est la gestion de tout ce qui est stock, achat, repas pour les résidents, les plannings pour les équipes. Bien entendu, la bienveillance, le respect de l'individualité de chacun, la question de la temporalité aussi, qui est très importante. Les personnes que l'on accueille ont souvent vécu des expériences traumatiques et par conséquent, il est important de prendre en compte cette temporalité qui est singulière à chacun. L'accompagnement, la solidarité, vivre en communauté aussi, parce que ce n'est pas toujours facile. La bienveillance, la bientraitance, l'intégrité de soi, l'intégrité entre résidents, l'entraide mutuelle, le respect entre professionnels et résidents et vice-versa.